Il existe une vérité sur les narcissiques que presque personne ne vous révèle. Et une fois que vous la comprenez, votre façon de les voir change complètement. Contrairement à ce que beaucoup pensent, un narcissique n'a pas vraiment peur de votre colère. Il n'est pas déstabilisé par vos arguments. Il ne souffre pas lorsque vous cherchez à vous venger ou lorsque vous essayez désespérément de lui faire reconnaître le mal qu'il vous a fait. En réalité, toutes ces réactions lui donnent exactement ce qu'il recherche. Elles lui permettent de garder le contrôle. Ce qui dérange vraiment un narcissique est beaucoup plus discret, mais aussi beaucoup plus puissant. Il s'agit d'un ensemble de comportements sains, qui lui retire tout le pouvoir psychologique qu'il exerçait sur vous. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quels sont ces comportements, pourquoi ils fonctionnent si bien et pourquoi les narcissiques redoutent secrètement le jour où vous les mettez enfin en pratique. Avant de continuer, si cette chaîne vous a déjà aidé à comprendre des situations qui vous semblaient incompréhensibles ou à mettre des mots sur des expériences qui vous faisaient souffrir, pensez à vous abonner. Ici, nous aidons les personnes à reconnaître les manipulations, à retrouver leur confiance en elles et à guérir des blessures invisibles laissées par les relations toxiques. Chaque vidéo est conçue pour vous aider à voir les choses avec plus de clarté, à reprendre confiance en vous et à retrouver la personne que vous étiez avant d'être manipulé. S'abonner est un petit geste, mais c'est aussi une décision importante. C'est choisir la connaissance plutôt que la confusion et avancer chaque jour vers la guérison. Maintenant, avant de découvrir les 5 comportements que les narcissiques détestent le plus, il est essentiel de comprendre pourquoi certaines attitudes les perturbent autant. Leur estime d'eux-mêmes n'est pas solide. Elle ne repose ni sur une véritable confiance en eux, ni sur une identité stable, ni sur une maturité émotionnelle. Elle dépend entièrement du regard des autres, du besoin de contrôler et de manipuler les émotions de leur entourage pour se sentir important. Chaque fois que vous réagissez, que vous vous justifiez, que vous les poursuivez, que vous vous défendez ou que vous espérez encore les faire changer, vous alimentez le système émotionnel dont ils ont besoin pour conserver leur pouvoir. Mais dès que vous commencez à adopter des comportements plus sains et plus équilibrés, ce système commence à s'effondrer. Il ne s'agit pas de leur faire du mal. Il ne s'agit pas de gagner une bataille, et encore moins de se venger. Ces comportements ne sont pas des armes, ce sont des limites saines, des changements intérieurs et des moyens de vous protéger naturellement contre la manipulation. Vous ne devenez pas une personne froide ou méchante. Vous devenez simplement quelqu'un que la manipulation ne peut plus atteindre. Et cette différence change tout. Le premier comportement que les narcissiques détestent est la neutralité émotionnelle. Il ne s'agit pas d'être froid, de faire la tête ou d'utiliser le silence pour punir quelqu'un. Il s'agit de rester calme, stable et maître de ses émotions. Un narcissique observe chacune de vos réactions comme un joueur d'échecs analyse chaque mouvement de son adversaire. Vos larmes, votre colère, votre peur ou votre besoin d'être compris deviennent des informations qu'il utilise pour mieux vous manipuler. Lorsque vous réagissez avec émotion, vous êtes prévisible. Et lorsque vous êtes prévisible, vous êtes plus facile à contrôler. Mais lorsque vous répondez avec calme, que votre visage reste serein, que votre voix ne tremble pas et que votre corps ne montre plus de stress, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le narcissique perd tous ses repères. Il ne sait plus quel bouton appuyer pour provoquer une réaction. Ce qui est remis en cause, c'est son besoin de domination émotionnelle, cette certitude qu'il pouvait influencer vos émotions à tout moment. Les personnes émotionnellement équilibrées développent cette capacité progressivement. Souvent grâce à un travail sur elles-mêmes, à une thérapie ou simplement en comprenant que leurs réactions étaient utilisées contre elles. Pour les victimes de manipulation, ce changement est difficile. Elles ont appris à toujours se justifier, à calmer les conflits, à réparer les erreurs des autres et à prouver leur innocence dans une situation où elles n'avaient jamais aucune chance d'être entendues. Mais le jour où vous cessez d'exposer votre souffrance à quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de la respecter, tout change. Le rapport de force s'inverse. Vous cessez d'être un instrument entre ses mains. Vous devenez une personne qu'il ne peut plus prévoir. Et c'est précisément dans cette imprévisibilité que commence votre véritable liberté. Vous ressentez alors quelque chose que vous n'aviez peut-être pas ressenti depuis longtemps, le retour calme et profond de votre propre esprit. La deuxième chose que les narcissiques détestent
est le fait que vous arrêtiez de vous justifier. Cela semble simple, mais c'est extrêmement difficile pour beaucoup de personnes qui ont vécu une relation avec un narcissique. Pourquoi? Parce qu'elles ont souvent été conditionnées à croire qu'avec les bons mots, le bon ton et les bonnes explications, l'autre personne finirait enfin par comprendre. Mais un narcissique ne vous comprend pas mal par accident. Il déforme volontairement la réalité. Chaque fois que vous expliquez trop, que vous vous défendez, que vous essayez de prouver votre point de vue ou que vous donnez trop de détails, vous lui offrez simplement plus de matière à utiliser contre vous. Vous renforcez aussi une idée cachée, celle où il serait le juge et où vous devriez constamment prouver votre innocence. Ce que cela menace chez un narcissique, c'est son besoin de se sentir supérieur moralement. Il veut être celui qui décide de ce qui est vrai ou faux, et il veut que vous cherchiez son approbation pour être reconnu. Les personnes émotionnellement équilibrées apprennent à ne pas répondre à chaque accusation injuste. Non pas parce qu'elles fuient le conflit, mais parce qu'elles comprennent une chose importante. La vérité n'a pas besoin d'être constamment défendue face à quelqu'un qui a déjà décidé de la déformer. Pour les personnes ayant vécu une manipulation, garder le silence peut sembler dangereux. Le silence peut donner l'impression d'être coupable. Il peut sembler être une défaite. Mais en réalité, refuser de se justifier en permanence est l'une des plus grandes formes de respect envers soi-même. Cela envoie un message que le narcissique supporte très mal. Votre réalité ne dépend plus de son approbation. Et lorsque votre réalité n'est plus négociable, il perd une grande partie de son pouvoir sur vous. La troisième chose que les narcissiques détestent est de voir des limites claires et constantes. Pas des limites exprimées avec colère, pas des menaces, pas des règles que vous abandonnez dès qu'il devient charmant, triste ou agressif, mais des limites calmes, stables et non négociables. Les narcissiques sont très doués pour tester les limites. Ils peuvent insister, reculer, s'excuser, redevenir affectueux, faire de grandes promesses, se mettre en colère, puis recommencer à pousser vos limites. Leur objectif est de découvrir jusqu'où ils peuvent aller avant que vous cédiez. Chaque fois qu'une limite disparaît sous la pression, ils apprennent qu'elle n'était pas vraiment solide. Elle n'était qu'un obstacle temporaire. Ce que cela empêche, c'est leur besoin d'avoir toujours accès à votre monde émotionnel. Ils veulent croire que peu importe ce qu'ils font, ils pourront toujours revenir et reprendre leur place. Les personnes émotionnellement saines développent des limites constantes parce qu'elles comprennent que leur paix intérieure n'est pas quelque chose qui se négocie. Pour les survivants de relations toxiques, c'est souvent difficile. Ils ont parfois appris que dire non provoquait des conflits, du rejet ou des réactions émotionnelles fortes. Leur esprit a donc associé les limites au danger. Mais lorsque vous commencez à maintenir une limite avec calme et assurance, quelque chose change profondément en vous. Vous recommencez à vous sentir comme une personne entière. Vous retrouvez progressivement votre propre vie. Et le narcissique remarque qu'il n'a plus un accès illimité à vous. Il perd alors cette impression de contrôle qu'il pensait permanente. Le pouvoir ne change pas parce que vous devenez dur ou cruel. Il change parce que vous devenez enfin constant. La quatrième chose que les narcissiques détestent est que vous arrêtiez de chercher leur validation. C'est probablement l'un des changements les plus libérateurs pour une personne qui sort d'une relation narcissique. Et c'est aussi l'un des changements que les narcissiques redoutent le plus avec le temps. Les relations narcissiques fonctionnent souvent avec un cycle très précis. Ils retirent leur attention, alors vous courez après eux. Ils vous critiquent, alors vous essayez encore plus de prouver votre valeur. Ils vous dévalorisent, alors vous cherchez à être rassuré. Ils deviennent distants, alors vous faites tout pour retrouver leur affection. Ce cycle n'arrive pas par hasard. C'est le mécanisme qui maintient la relation sous contrôle. Mais dès que vous arrêtez de courir après leur approbation, dès que vous arrêtez de chercher une reconnaissance qui a toujours été conditionnelle, ce système commence à perdre sa puissance. Ce qui est menacé chez le narcissique, c'est son besoin d'être la source de votre valeur personnelle. Tant que votre confiance dépend de son opinion, il possède le pouvoir. Mais lorsque vous construisez une estime de vous-même qui ne dépend plus de son regard, son influence diminue. Son pouvoir perd alors toute sa valeur. Les personnes émotionnellement équilibrées apprennent cela avec le temps, à travers un processus parfois difficile. Comprendre que leur valeur ne dépend pas du regard des autres.
Pour les personnes qui ont vécu une relation avec un narcissique, ce changement peut être très compliqué. Pendant des années, elles ont parfois appris que l'amour devait être mérité, que l'approbation pouvait disparaître à tout moment et qu'une seule erreur pouvait remettre en question leur valeur. Mais le jour où vous arrêtez d'essayer de convaincre quelqu'un qui n'a jamais voulu reconnaître votre valeur, vous découvrez une vérité importante. Vous avez toujours été suffisant. Le manque d'attention ou d'affection qu'il vous donnait n'était jamais une preuve de votre manque de valeur. C'était simplement une stratégie de contrôle. Et lorsque vous comprenez cela, vous ne pouvez plus l'oublier. La cinquième chose que les narcissiques détestent est que vous acceptiez la réalité au lieu de vous accrocher à de faux espoirs. C'est le changement le plus silencieux, mais aussi l'un des plus puissants. Les narcissiques utilisent souvent un mécanisme très particulier, alterner entre des moments de froideur et des moments de gentillesse. Cette combinaison crée un attachement émotionnel très fort, car vous restez accroché à l'idée de retrouver la personne qu'il semblait être au début. Vous vous souvenez des bons moments. Vous vous souvenez de leur côté attentionné. Vous vous souvenez de cette version d'eux qui semblait sincère. Et vous vous dites peut-être, si je suis encore plus patient, plus compréhensif et plus aimant, cette personne reviendra. Mais la vérité peut être difficile à accepter, tout en étant libératrice. La personne que vous attendez n'était peut-être pas une partie cachée d'elle-même. C'était une image qu'elle savait présenter lorsqu'elle voulait obtenir quelque chose. Accepter cette réalité ne signifie pas devenir amer ou perdre votre capacité à aimer. Cela signifie simplement arrêter une bataille intérieure qui vous épuise depuis longtemps. Ce que cela enlève au narcissique, c'est son besoin de garder votre investissement émotionnel. Il compte sur le fait qu'une partie de vous continuera toujours à espérer, peu importe ce qu'il fait. Les personnes émotionnellement saines apprennent à accepter la réalité parce qu'elles comprennent une chose essentielle. L'espoir placé entre de mauvaises mains peut devenir une façon de s'abandonner soi-même. Pour les personnes blessées par une relation toxique, accepter la réalité implique souvent un deuil. Vous ne perdez pas seulement une relation. Vous faites aussi le deuil du futur que vous imaginiez, de la personne que vous espériez voir changer et de la version de vous-même qui croyait que l'amour pouvait tout réparer. Mais après cette douleur arrive quelque chose de puissant. Vous arrêtez d'attendre. Vous arrêtez de donner votre énergie à une situation qui ne vous apportait jamais ce que vous espériez. Et lorsque vous cessez d'attendre, le narcissique perd le dernier lien invisible qui le maintenait connecté à votre esprit. Vous n'êtes plus attaché à une illusion. Vous êtes enfin disponible pour votre propre vie. Maintenant que vous comprenez ces 5 comportements, il est important de retenir une chose. Les narcissiques ne sont pas tout-puissants. Ce ne sont pas des personnes capables de contrôler tout le monde. Ce sont des personnes qui fonctionnent avec des blessures profondes et des comportements répétitifs qu'elles ont utilisés pendant longtemps. Leur pouvoir ne vient pas de leur intelligence. Leur pouvoir vient de vos réactions émotionnelles. Mais dès que vos réactions sont remplacées par le calme, dès que votre besoin de courir après eux est remplacé par l'estime de vous-même, dès que vos justifications sont remplacées par une confiance silencieuse, leur influence commence à disparaître. Pas parce que vous les avez vaincus, mais parce que vous avez dépassé le système émotionnel dont ils avaient besoin pour garder le contrôle. Ce n'est pas une guerre, c'est une évolution. Et voici la chose la plus importante que vous devez retenir. Le véritable objectif n'a jamais été de gagner contre un narcissique. Ce n'était pas de prouver qu'il avait tort. Ce n'était pas de l'exposer. Ce n'était pas de le forcer à enfin comprendre votre douleur. Le véritable objectif a toujours été vous. Votre paix. Votre identité. Votre liberté émotionnelle. Votre confiance. Votre avenir. Tout ce que vous avez traversé, chaque moment de confusion, chaque nuit passée à trop réfléchir, chaque larme versée en silence, vous a conduit vers un moment essentiel. Le moment où vous choisissez enfin de vous-même. Et ce moment peut commencer aujourd'hui. Pas avec de la colère, pas avec de la vengeance, pas avec une confrontation dramatique, mais avec une décision intérieure simple. Vous ne participerez plus à une relation qui détruit votre valeur. Vous ne vous expliquerez plus à des personnes qui ont choisi de ne pas vous comprendre. Vous ne courez plus après un amour qui apparaît seulement lorsque vous êtes utile.
Vous ne sacrifierez plus votre paix pour l'espoir d'une personne qui pourrait changer un jour. Vous allez revenir vers vous-même, lentement, avec douceur. Et définitivement, si cette vidéo a touché une partie de vous qui attendait depuis longtemps d'être comprise, pensez à vous abonner, à aimer cette vidéo et à partager votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage peut aider quelqu'un qui vit encore dans un cycle qu'il n'arrive pas à comprendre. Et si vous continuez votre chemin vers la guérison, vers des limites plus fortes et vers une meilleure relation avec vous-même, restez connecté à cette chaîne. Parce que la personne que vous êtes en train de devenir est une personne que votre ancienne version n'aurait peut-être jamais imaginée. Et cette personne n'est pas loin. Elle se construit déjà, chaque jour, à travers les choix que vous faites pour protéger votre paix. Continuez d'avancer. Vous êtes beaucoup plus proche que vous ne le pensez.